Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au QNAP HS251. Cette fois-ci, on va parler application. Donc on va voir, déjà on va faire un petit tour de ce que propose QNAP dans son App Center pour vous faire voir l'étendue des possibilités que propose ce NAS. Alors, ça c'est toutes les applications qui sont installées sur mon NAS, on verra plus tard. On va faire d'abord un tour du côté des sauvegardes. Vous voyez la pléthore de sauvegardes possibles, Dropbox, Google Drive, les OpenStack, le Glacier, et même des solutions perso comme OnCloud. Donc, pour les entreprises, on va retrouver un tas d'applications, donc une application de présentation ici, et puis des tas d'applications de gestion d'entreprise ou de gestion euh, de RP, etc. Voilà, dans la gestion de contenu, on va retrouver tous les CMS possibles, donc des Tupral, des Joomla, des WordPress, des forums PHP, tout ce qu'il faut, etc. Communication, on va retrouver du mail et puis un serveur de chat, bien connu. Pour les outils de développeurs, on va retrouver tout ce qu'on peut trouver pour les développeurs, sans aucun souci, du PHP, du Nginx, etc. Les téléchargements aussi, là, plein de choses. Le Download Center qu'on verra tout à l'heure. Transmission, pour les news, serveur de news aussi, pas de problème. Le divertissement, pareil, photo, vidéo, des petites choses pratiques comme par exemple cette petite chose qui permet de diffuser son contenu vers un Chromecast, ou une Apple TV. On va retrouver le très important Plex. Donc ça aussi, pour moi, c'est une des très bonnes raisons d'acheter ce NAS, c'est qu'il permet de convertir les vidéos et d'utiliser Plex serveur, qui est certainement un des meilleurs lecteurs vidéo. On peut faire de la surveillance si on a des caméras IP. Enfin, les utilitaires, on va parler tout à l'heure de NoteSession qui est très pratique. Les visualisations, on peut faire des tas de choses. On va parler aussi tout à l'heure de Collaptive, donc c'est une application de gestion de projet. On a ici Ajax Explorer également. Et puis on a voilà, pléthore de petites applications comme utilitaires. Deux applications pour l'éducation, et enfin un peu de domotique, mais que je n'ai pas installé. Donc pour installer une application, il suffit de faire ajouter, et l'application arrive tout simplement sur votre bureau. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour des applications que j'ai installées. On va commencer par l'application PhotoStation. Donc comme son nom l'indique, tout simplement, elle va répertorier les photos que vous avez mises sur votre NAS dans les répertoires que vous lui avez donnés, pour vous afficher la liste des photos en fonction, créer des albums, en fonction de la date, etc. Bien sûr, elle va pouvoir vous proposer un diaporama des photos, vous pourrez supprimer, ajouter des photos, faire plein de choses avec. Petit détail très pratique, on peut éditer ces photos avec l'excellent Pixel Editor en ligne, donc tout simplement, donc on clique, la photo va se charger dans l'application Pixel Editor. Après, on y apportera les corrections que l'on souhaite. Et puis, il suffira de faire réenregistrer la photo et elle sera à jour dans votre NAS. Donc ça, vraiment, alors l'application photo est déjà très simple d'utilisation. Et ce petit côté, j'utilise en plus une version en ligne pour faire les modifications. Je trouve ça très très pratique. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille l'excellent Pixel Editor qui est vraiment très très bon. Voilà pour l'application photo. Maintenant, on va voir la Music Station. Donc, comme pour l'application photo, il suffit d'aller lui dire dans quel répertoire vous avez rangé la musique, et il s'occupera de ranger le tout par album, par artiste, par genre, en fonction des tags qu'il aura trouvés à l'intérieur des fichiers musicaux. Pour lire le fichier, tout simplement, il suffit de cliquer et de faire lecture. Tout ça se met en route automatiquement à la lecture et sort dans vos enceintes. Voilà, elle n'a rien de spécifique, elle est assez simple, efficace, tout ce qu'on lui demande. Je vous ferai voir dans une prochaine vidéo les applications mobiles qui permettent de retrouver également la musique dans votre téléphone. Donc là, on fait un tour sur l'application vidéo qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'application musique. Vous lui dites également où vous avez stocké vos vidéos, il fait une liste, et vous pouvez les lire en live sur votre
dans votre navigateur. A noter que c'est pratique, il encode à la volée les lectures. Maintenant, on va faire un petit tour dans le gestionnaire euh, de fichiers. Bon là, rien de bien grand nouveau. Voilà, donc là on va retrouver la musique où j'ai placé les sons que je vous avais fait voir dans l'application. On peut faire tout ce qu'on peut faire dans un gestionnaire de fichiers assez classique, les partager, etc. Les IP, les renommer, les couper, regarder les propriétés. Vraiment, bon, rien de bien grand nouveau, hein, mais un gestionnaire de fichiers pratique et simple à l'utilisation. Maintenant, on va passer à la gestion de sauvegarde. Donc, vous pouvez sauvegarder votre NAS via des serveurs en ligne comme Amazon ou Elephant Drive, mais vous pourrez également sauvegarder euh, votre NAS ou une partie de votre NAS dans un disque dur externe que vous aurez branché en USB derrière l'appareil. Donc voilà, si vous voulez ne pas perdre vos photos de vacances, etc., vous pourrez faire une duplication de ces photos directement sur un disque dur externe en cas de crash de vos deux disques durs qui sont contenus dans le NAS. Vraiment, ceinture et bretelles. Allons faire un tour maintenant du côté de Q5. Alors ça c'est simple. C'est un utilitaire un peu à la Dropbox. Donc ça vous permet de synchroniser des répertoires de vos ordinateurs depuis le NAS et vous pourrez bien entendu y avoir accès sur votre téléphone mobile. On fait un petit tour du côté de l'antivirus. Là, rien de bien surprenant. Voilà, il y a un antivirus qui tourne en tâche de fond. Vous pouvez lui créer des tâches planifiées d'analyse toutes les semaines, tous les jours, pendant la nuit, afin qu'il scrute et inspecte vos dossiers et vos documents pour voir s'il n'y a pas de virus à l'intérieur. On va faire un tour maintenant du côté de HappyGet. Alors HappyGet, c'est un petit logiciel pour récupérer des vidéos que l'on peut trouver sur Internet. Ça marche assez simplement. Donc là, il suffit de, par exemple, faire une recherche sur YouTube. Voilà, donc là, on va choisir de rechercher une vidéo que j'ai faite. Voilà, donc on retrouve les dernières vidéos sur le QNAP. Ensuite, on choisit en quelle qualité on veut le télécharger. Si on veut aussi scinder la piste audio, on clique sur Download et l'application se charge de tout. Donc là, on peut voir où est-ce qu'on en est. Voilà, donc là, c'est fini de télécharger. On va retrouver ceci dans le répertoire HappyGet et on va retrouver mon fichier en MP4. Voilà, donc ça, HappyGet, assez pratique quand on veut récupérer des vidéos sur Internet. Un petit tour très rapide sur CloudLink, ça vous sert juste à pouvoir retrouver votre NAS depuis Internet. Donc voilà, ça vous crée une page d'accès et ça met à jour automatiquement votre IP. On va passer maintenant sur NoteStation, qui est assez pratique. C'est un espèce d'Evernote que vous pourrez utiliser directement sur votre NAS. Donc ça marche vraiment comme un bloc-notes avec plein d'options. Donc là, on est dans une liste de notes. On peut importer des photos, etc., créer des listes de tâches, faire vraiment plein de choses et récupérer et donc synchroniser tout ça sur le NAS afin de les retrouver sur les différents ordinateurs que l'on utilise. Voilà. Là, je crée une note qui tout simplement, on fait confirmer et la note va être créée. Voilà, donc c'est vraiment une application comme on peut retrouver vraiment typiquement chez Evernote, mais que vous gérez tout seul sur votre NAS. C'est simple, efficace et de très bon goût, je trouve. Pour vous détendre, vous avez un Super Mario. Voilà, donc c'est plus pour l'anecdote qu'autre chose, mais pour les nostalgiques, vous pourrez jouer à Mario sur votre NAS. Voilà, donc, eh bien, boum, perdu. Donc on va passer à l'application suivante. Je vais vous parler de Collaptive. Alors Collaptive, c'est une application où j'ai déjà fait un test sur mon site jeromep.net. C'est une application de projet collaboratif où vous pouvez créer plein de choses. Donc elle est très pratique. Moi je vous la recommande si vous voulez une application open source en ligne de gestion de projet. Ça permet de gérer plusieurs projets avec plusieurs utilisateurs, des listes de tâches comme on peut le voir ici, des fichiers. Ça vous permet aussi de créer
des comptes rendus, etc. Vraiment une application très simple. Il y a une gestion du temps également. On peut enregistrer le temps qu'on passe sur chaque projet. Et de pouvoir le proposer sur un serveur QNAP à l'intérieur de la maison, je trouve ça très pratique parce que tout le monde n'a pas forcément un espace en ligne pour gérer ce genre de choses. Et c'est vraiment une très bonne solution. On passe maintenant à l'outil de virtualisation. Alors, je n'ai pas installé de machine virtuelle, mais sachez que votre QNAS qui a 2 Go de RAM permet de le faire entièrement. Alors ça peut être très pratique pour ceux qui veulent tester des applications ou qui veulent avoir des machines virtuelles à la maison pour s'entraîner. Donc il suffit de créer la machine virtuelle, donc vous vous connectez à l'interface, vous allez lui dire quel répertoire dans quel répertoire vous allez gérer cette machine virtuelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment avoir une vraie machine virtuelle. C'est-à-dire qu'elle va pas avoir, elle va avoir son propre mode de fonctionnement et elle va avoir également son propre port Ethernet, comme vous avez fait voir lors de la présentation du QNAP. Il y a deux ports Ethernet et là on sélectionne le second port pour mes applications virtuelles. Donc vraiment une vraie machine virtuelle seule et indépendante. Vraiment un gros plus pour le QNAP de pouvoir faire tourner des machines virtuelles. Voilà, donc maintenant on va parler d'une dernière application qui est Download Station. Comme son nom l'indique, c'est fait pour télécharger des choses. Donc on peut avoir ici, donc ajouter une URL dans notre fichier téléchargé, un fichier torrent qu'on a sur son ordinateur, ou utiliser la recherche de torrent directement dans l'application. Voilà, donc là on va rechercher Ubuntu et on va essayer de le télécharger. Donc simplement on double-clique sur le fichier, il apparaîtra directement dans les téléchargements en cours. Voilà, donc le fichier est en cours de téléchargement. Et puis une fois terminé, on va le retrouver naturellement dans les dossiers download du NAS. Voilà, alors sachez que pour ceux qui utilisent d'autres choses, en termes de téléchargement, on peut télécharger l'application Emule, la bonne application transmission également pour les torrents. On peut faire du RTorrent et pour les serveurs de news, on a le fameux logiciel SabNews. Voilà, on a fait le tour de toutes les applications QNAP. On se retrouvera pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai des applications mobiles.